Au programme du jour, on va revenir un petit peu sur l'inflation aux US, mais bon, qui a un petit peu boosté le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur l'Arizona et son adoption du Bitcoin parce que ces derniers font un pas en avant, mais deux en arrière, ce qui n'est pas vraiment pratique. Et puis, on va revenir surtout sur la petite dinguerie, mais bon, concernant la France, hein, la nouvelle tentative de kidnapping qui a eu lieu aujourd'hui. Et ensuite, on terminera la vidéo avec le XRP. Parce que nous avons pas mal de petites prédictions champagne. Du côté du market cap aujourd'hui, on peut voir une plus-value de 1,55%. La tendance haussière se poursuit. Là, ce sont autant les holders que les traders qui s'en foutent plein. Elle est fouille et ça ne peut faire que plaisir. Profitez, mais bon, franchement, profitez et n'oubliez pas surtout de prendre des profits. Du côté du Bitcoin, plus-value de 2,57%. Le prix du BTC est de 104 376 dollars. Du côté de l'Ether, et là, la plus-value fait encore une fois plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai pas arrêté de vous le chanter. Et il est pas si fou que ça, les gars. Et il est pas si fou que ça. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos depuis un petit temps, je pense que vous avez compris le personnage. Mais je vais pas vous balancer des crypto-monnaies. Le TH à 1600 dollars, même 1500 dollars, les gars, c'était cadeau. Littéralement, c'était cadeau. Et même ici, en dessous de 3000, c'est cadeau. Hein. Je le dis et je le redirai. Enfin, l'Ether, donc, 2639 dollars, ça c'est son prix. Et ouais, la plus-value 7,84%. Du côté du Dogecoin, plus-value notable, mais bon, je n'ai pas arrêté de vous le chanter aussi, mais bon, 6,12%, nous avons le Dogecoin qui est à 23%, qui est à 23 centimes, pardon. Même si on peut noter que le XRP connaît une petite plus-value, une miette plus timide que les autres, c'est quand même une plus-value 1,82% sur les dernières 24 heures et le prix du XRP est de 2,56 $. J'espère encore une fois que vous avez fait le plein. Et si vous hésitez à faire le plein, mais bon, profitez peut-être de Bitunix, mais bon, découvrez la plateforme qui est tout simplement un sexe type Binance, BitGet et ce genre de sexe, tout simplement. Et je parle bien de plateforme centralisée, un CEX, n'est-ce pas? N'ayez pas l'esprit mal tourné. Si je vous parle de Bitunix, mais bon, c'est parce que vous avez jusqu'au 27 mai pour profiter de la petite offre de lancement. Et bon, étant donné que je suis passé partenaire il y a maintenant 2 mois, enfin le 27 mars pour être un petit peu plus précis, si vous voulez profiter de la plateforme, les gars, de vos 10 dollars pour découvrir cette dernière et surtout des bonus de dépôt et des bonus de volume de trading, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous. Je vous ai fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire, vidéo disponible dans la description ou en commentaire épinglé, ce sera l'un ou l'autre, mais bon, donc n'hésitez pas à consulter ces sections. Vous avez également la possibilité de participer au petit giveaway, je vous le rappelle, mais bon et bravo au cœur pur. Bon, on va commencer avec le premier petit article de la vidéo, mais bon, on va commencer avec une grosse nouvelle côté économie. Hein. L'inflation aux États-Unis, mesurée par l'indice des prix de la consommation, donc le CPI, a chuté à 2,30% en avril 2025, alors que les analystes tablaient sur 2,40%. Pourquoi c'est important? Cette baisse pourrait pousser la Réserve fédérale à envisager enfin une baisse des taux d'intérêt, un scénario qui dope souvent les actifs à un risque comme le Bitcoin. Bitcoin, souvent vu comme une protection contre l'inflation, pourrait en profiter. Nous avons Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, qui va même plus loin en prédisant lui un BTC à 250 000 dollars si la Fed assouplit sa politique monétaire. Pour l'instant, cette nouvelle a déjà rallumé l'optimisme sur le marché des crypto-monnaies, donc à suivre lors de la prochaine réunion de la Fed. Mais bon, théoriquement parlant, ça devrait être positif. En tout cas, tous les signaux aujourd'hui avaient l'air de l'être. On va parler maintenant d'une réserve stratégique de crypto, mais bon, oui, attention, parce qu'ici, ça va inclure le BTC et Trump. Ouais, le token Trump même. Je comprends pas vraiment l'utilité de stocker ce token-là, mais force est de constater qu'il y a des gens qui, le voient au-delà d'un même ou comme quelque chose d'une petite avec de la valeur derrière, hein, parce que tu ne l'inclus pas, j'ai envie de vous dire, dans une petite réserve de crypto sans... tu l'inclus pas au pif. Hein. Bref. Donc du coup, on va revenir sur la petite annonce qui nous montre que les institutions s'intéressent de plus en plus aux cryptos. Nous avons GLD Culture Group, une entreprise cotée au Nasdaq qui a levé 300 millions de dollars pour constituer une réserve stratégique en crypto-monnaie, incluant le BTC et le même coin Trump. C'est vrai, mais bon, que vous n'avez pas compris, le même coin dans une stratégie d'entreprise sérieuse. Le PDG Xia-Jung Wang, excusez-moi mon asiatique, je parle pas vraiment, c'est l'anglais, explique donc que cette réserve vise à exploiter la finance décentralisée, donc la DeFi, pour renforcer
les finances de l'entreprise. Ce mouvement illustre une adoption institutionnelle croissante et pourrait booster la liquidité et la confiance sur le marché. Les mêmes coins, souvent moqués, gagnent en légitimité avec ce genre d'initiative. Encore une fois, tous les mêmes coins ne vont pas gagner en légitimité, les gars. Non, c'est uniquement le token de Trump. Mais, moi, je vous dis, je comprends pas. Direction les États-Unis, ou du moins restons aux États-Unis, où l'Arizona incarne les hauts et les bas avec la régulation crypto. Le fameux projet de loi SB 1025 qu'on avait parlé il y a quelques jours sur la chaîne, qui d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, activer cette petite cloche, c'est très important pour le développement de la chaîne, mais bon, et puis vous, ça vous permet d'être tenu informé du récap des actus crypto du jour. Donc le fameux projet de loi en question qui proposait donc d'investir jusqu'à 10% des fonds publics en Bitcoin est actuellement en suspens. Mais oui, cette hésitation reflète les doutes face à la volatilité des cryptos et freine l'élan de l'adoption institutionnelle. Cela dit, il y a encore 18 propositions de la loi en discussion à travers le pays. Le cadre réglementaire reste flou, ce qui pourrait peser sur la confiance des investisseurs et la stabilité du marché. Un sujet donc à surveiller pour comprendre l'avenir des cryptos aux US. Mais théoriquement parlant, si ce n'est pas lui, ce sera d'autres États, le Texas, je ne sais plus de tête, qui pourraient potentiellement l'adopter en premier du coup. Bon, le son est bien coupé. Non. Voilà, le son est coupé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est quoi? Bon, c'est tout simplement une tentative d'enlèvement qui a eu lieu en France, et oui, et plus particulièrement à Paris. Alors, c'est quand même une petite news qui fait froid dans le dos. On assiste tout simplement à une tentative d'enlèvement. C'est la fille d'un PDG d'une plateforme crypto. On n'en sait pas plus, et tant mieux, parce qu'au final, cela ne nous regarde pas. Mais ouais, plus on avance, et il n'est pas fou quand il vous dit si vous avez la possibilité de partir, parce que ça va être de plus en plus, je sais pas. On vit dans un monde de plus en plus fou, les gars. En tout cas, Belgique, France, ça devient du grand n'importe quoi. Cet incident s'ajoute à d'autres cas récents, comme le kidnapping d'un père d'un millionnaire il y a quelques temps. Ces événements rappellent que le succès du secteur attire aussi les risques majeurs. Encore une fois, risque oui et non, mais bon. Pour les investisseurs et les entreprises, c'est un signal clair, il faut renforcer la sécurité personnelle et protéger ses actifs numériques. La crypto, c'est excitant, mais ça demande de la vigilance. Comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais bon, afficher un lifestyle qui au final attire des pseudo-envies, pousse au regard, à la curiosité, et au final peut vous foutre dans la merde, j'ai envie de vous dire, les gars, on a plus 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? On a littéralement plus 20 ans. Donc si vous voulez un petit conseil pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et on peut quand même aussi observer la passivité de nombreuses personnes, les gars. Moi, je trouve ça quand même assez ouf. Mais il n'y a pas de problème avec des solutions. Moi, personnellement, dans mon cas, ça fait 3 ans que j'ai bougé sur Malte, les gars. Et justement, dans quelques jours, le site web, je suis en train de le peaufiner. Vous savez bien, en autodidacte, les gars, on fait ce qu'on peut. Je suis en train de vous ouvrir une petite agence qui va vous permettre de vous expatrier à Malte, tout simplement. Dans un premier temps, je vais me spécialiser dans la création d'entreprises et l'accompagnement dans les structures. L'expatriation simple. Et puis, il y aura aussi l'expatriation plutôt côté crypto. Mais bon, le petit service, du coup, fiscalité crypto avec 0%. Il faut croire que je bosse là-dessus. N'oubliez pas que je suis tout seul, donc ça demande du temps. Ça fait 3 ans que je suis à Malte. Ma vie a littéralement, entre guillemets, changé, on va pas se mentir. Pas de prise de tête, pas d'insécurité, les gars. Franchement, j'ai rien à dire. Je marche 5 petites minutes. J'ai la plage à côté de moi. C'est vraiment un régal. Vous avez donc la possibilité sur Instagram de venir me follow. C'est pas compliqué, mais bon, c'est Expatriation Malte. Et de même pour X. Je vous fais des petits trades qui vous expliquent les raisons du pourquoi. C'est un bon call, du moins si vous êtes crypto holder et que vous avez pas mal d'argent. Et bon, à bien de venir à Malte. Donc oui, mes bons et braves au cœur pur, n'hésitez pas à venir apporter un petit peu de force à votre bon et brave Ace. Et en plus, ça vous permettra d'avoir du petit contenu et de pouvoir justement avoir plus d'informations sur l'île. Mais bon, wait and see. Ici, on va parler du XRP. Gardons le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Parce que les XRP, les gars, aïe, 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 aïe. Moi, je reste toujours convaincu que les dingueries vont arriver. D'accord? Quand? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal. Soyez quand même patient. Pas parce qu'on parle de prédiction, comme on va le faire ici, que ça va se passer prochaine poussée, prochain pump. Non, mais bon, malheureusement, il faut de la patience. Ici, on va commencer avec Kraken, tout simplement. Kraken a fait parler de lui hier avec un petit, post, comme vous le voyez à l'écran. Ces derniers nous ont dit « Quelqu'un d'autre surveille le XRP aujourd'hui ». Ce teasing a donc déclenché des spéculations sur une possible hausse ou alors une annonce imminente. L'intérêt pour le XRP grimpe, ça, il n'arrête pas de vous le chanter, mais c'est une réalité, et pourrait donc secouer son cours. Chose que on peut analyser maintenant
bah, que le poste a fait 24 heures, il n'y a pas eu de pump, donc non, ce n'est peut-être pas vraiment ça. Maintenant, moi, ce que je soupçonne, c'est une intégration du XRPL, tout simplement au sein de Kraken. J'ai vite fait Meteor quand même pour vérifier ce que j'ai dit. Je n'ai pas trouvé l'information comme quoi le XRP Ledger, donc la blockchain XRP, est déjà intégré à Kraken. Maintenant, je vous le dis, si on veut que justement le XRP continue de step up et que bah, l'adoption se fasse avec une grosse hausse de prix, il nous faut une adoption. Et une adoption se passe bah, par plusieurs moyens, les gars. L'adoption du token, l'adoption de la blockchain, l'utilisation, le développement bah, des applications, enfin bref. Donc, je soupçonne une intégration incessamment sous peu. Et j'espère tout cœur, les gars, bah, que c'est pas déjà fait parce que du coup, je vais encore passer pour un con. Du coup, deuxième petit article, mais bon, lui, il met en lumière une analyse technique fascinante. Nous avons bah, deux indicateurs, le MACD et le Stochastic RSI, qui s'alignent bah, d'une certaine façon. Le XRP a historiquement explosé, multipliant sa valeur par 5 en 2 mois. Et surprise, ces signaux sont en train de réapparaître. En termes simples, le MACD montre si la tendance est haussière et le Stochastic RSI indique si le XRP est sous-évalué ou surévalué. La dernière fois que ces deux indicateurs ont clignoté, le XRP est passé de 50 centimes à 3,30 $ en un rien de temps. Alors, n'oubliez pas, mais bon, les patterns techniques ne garantissent rien du tout. Non, 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 non. Les performances, les performances passées ne garantissent pas, bah, ne reflètent pas les performances qui peuvent arriver, mais bon, un jour n'est pas l'autre. Mais, si vous aimez tout ce qui est analyses de graphiques, etc., c'est peut-être le moment de jeter un œil justement sur le XRP ou alors de vous positionner. Créez un compte sur Bitulix, profitez de l'offre gratuite, faites vos dépôts, mais bon, n'oubliez pas de bien lire les petites conditions. Théoriquement parlant, si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez arriver sur la page d'inscription avec tout ce qui est en dessous, parce qu'au moins comme ça, c'est carré, mais vos bonus, vous allez les avoir. Hein. Bitulix est en train de step up et d'exploser côté volume, les gars. Je suis sûr que beaucoup de personnes n'ont pas encore entendu parler, pourtant elle fait partie du top 10 en termes de volume. Donc, ah. Bref, et il y a des dingueries qui vont arriver. Ça, je n'en dis pas plus tout de suite. Et puis, ben, gardons le meilleur pour la fin. Un petit prix ambitieux de 33 centimes. Et ça nous vient de Eggrag, parce que ça fait un petit temps qu'on n'en a pas parlé. Et on pense que le XRP pourra atteindre 33 $ si sa tendance haussière reste solide. Il s'appuie sur ses données historiques et l'adoption croissante des solutions de paiement par Ripple pour justifier cet objectif à long terme. Son conseil, ne pas vendre trop vite et laisser les gains se développer, mais surtout surveiller les niveaux de support pour ne pas se faire piéger. Avec Ripple qui gagne du terrain dans les paiements transfrontaliers, le XRP pourra encore surprendre, mais bon. En gros, si vous êtes un investisseur patient, cet objectif pourrait motiver de dire bon les gars, mais attention, la diversification, toujours un bon point, ne pas faire rouler dans une seule petite crypto. Et justement, je vous ai fait aussi une petite vidéo sur la chaîne secondaire où je vous montre comment diversifier vos investissements au-delà des cryptos, avec de l'or, des actions, etc. Et ce, avec pas beaucoup de moyens, mais bon, non, pas besoin d'être riche pour investir dans tout cela. Quoi qu'il en soit, le XRP a de beaux jours devant lui, mais bon, et wait and see, encore une fois, mais bon, je n'ai que ça à vous dire, hein. La patience, ça paye, ça, les personnes qui me suivent depuis le début sont tout courant que je raconte pas des cracks par rapport à cela, donc investissez quand vous pouvez vous le permettre, mais bon, et puis, surtout, ayez les épaules, hein.